Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Tangerine, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode consacré aux haters. Yes, enfin, fallait que ça arrive. Wouh! Et oui, je remercie tout le temps les fans de la chaîne, celles et ceux qui viennent me féliciter et ou m'encourager en commentaire, mais j'avoue ne pas assez prendre soin des haters. N'est-ce pas? Ta gueule! Alors vous allez me dire, pourquoi prendre soin de ces haters? Eh bien pour la simple et bonne raison que je me sens redevable, mais vraiment redevable. Vous êtes le point de vue externe, enfin l'approche critique dont j'ai besoin pour aller dans le droit chemin et remettre en question mes sujets. Non, je déconne. En fait, à travers vos commentaires et vos dislikes, vous générez de l'engagement au sein de la chaîne. Vous titillez l'algorithme, si je puis me permettre. En gros, vous contribuez indirectement à mettre en avant Tangerine en ligne et il fallait bien que je vous remercie. Donc dans cet épisode d'aujourd'hui, je vais vous présenter tous les commentaires que j'ai récoltés sur les 2 dernières années. Je vais vous les lire, je vais aussi réagir parce que sinon c'est pas drôle et surtout j'ai fait une tier list. Je vais les classer selon plusieurs modèles. Alors on a le plus minimaliste, le hors contexte, le OK, j'ai pas de réponse. Et aussi, et surtout vous vous en doutez parce que j'ai déjà partagé pas mal de ces commentaires sur le Instagram de Tangerine, le meilleur fan de Coldplay. Oui, parce que des fans de Coldplay, il y en a beaucoup qui passent sur la chaîne. Voilà, alors avant de commencer, sachez que cet épisode est sponsorisé par le Becherel et le Bled Vocabulaire. Allez, c'est parti. Tangerine, cette chaîne de merde. Presque envie de l'utiliser comme slogan publicitaire. C'est juste une opportuniste rattrapée par le marketing comme les Sex Pistols, et il y a des morveux qui vont encore prendre cette histoire au premier degré, t'étais même pas né en 76, le punk est né à New York. Et non, effectivement, je ne suis pas né en 1976. Bravo, vous avez deviné la réponse à la question « Quel âge est-ce que Sacha a ?» On s'appelle la semaine prochaine, je voudrais les numéros gagnants du loto, s'il te plaît. Grande Masachise, un rock moderne et narratif, et woke. Ok boomer. En tout cas, toi, tu risques pas d'être surcoté. Simple et efficace, je vous présente le commentaire du meilleur fan de Coldplay. La vidéo étant titrée Coldplay, le groupe surcoté, les mots se retournent contre moi. Simple et efficace, bravo. Aucune objectivité, aucune envie de regarder jusqu'à la fin cette vidéo. C'est dommage, si t'avais été jusqu'au bout, t'aurais peut-être appris des trucs. Pas fou, comme ton commentaire. Tu as oublié un moment essentiel et fondamental dans le cinéma français, représentant le punk. Ciao Pantin de Claude Berry avec Gogol premier au Gibus, après tu es trop ricain, et le punk n'est pas ricain. Ok, d'accord, peut-être que je dois porter l'américanisme un peu trop sur moi. Attends, qu'est-ce que tu rajoutes? Et à part Made in Britain, il y a une ribambelle de films de skins avec des BO de punk, tout à fait détonnantes. Creuse mieux ton sujet ou sois mieux entouré, merci. C'est vrai, tu as raison. Je t'enverrai un fax avec le prochain épisode pour relecture. J'ai rarement vu une vidéo aussi inutile que la tienne, si tu n'aimes blablabla. Bon, je vais m'arrêter là, j'ai rarement vu un commentaire aussi inutile que le tien. Et on dit Caisse Claire, pas Snare Drum, et Hong Kong Garden n'est sorti qu'en single et avant l'album. Alors oui, Hong Kong Garden est sorti en single avant l'album. Si tu avais été un peu plus attentif à ce que je dis, tu l'aurais remarqué. Et on peut effectivement dire Caisse Claire pour Snare Drum. Je te remercie pour la pertinence de ton commentaire. Je t'invite à m'écrire un mail, tu vois. Tu me fais un mail, comme ça j'ai ton adresse, et pour les prochaines fois, je t'envoie les mots anglais pour traduction. Comme ça m'évitera de refaire des erreurs. Je compte sur toi. Spoil. Tu peux pas parler le français, ça t'esquinte, on bouffe de l'invasion et pas seulement de l'anglais H24. Si tu dois en rajouter, en finis pas. Je vous présente le commentaire gagnant dans la catégorie du « Ok, je sais pas quoi répondre !» Parce que je ne sais vraiment pas quoi répondre. Viens pas voir une vidéo sur les Beatles si tu veux pas d'anglicisme. Retourne mater des épisodes sur Michel Sardou, là tu auras du bon français comme tu aimes. T'es juste un musicien rageux, tu es un musicien, ce qui me paraît peu cohérent vu tes remarques. Oui, je suis un musicien rageux, et moi et mon kazoo, on t'emmerde. Cela aurait pu être captivant sans le maniérisme des intervenants très, comment dire, voyons. Ah oui, c'est cela, nunuche. Mais peu importe, l'ivresse du moment, qu'on a le flacon, comme disait un certain Alfred Jarry de son prénom, peut-être bien que c'est un autre. Alors, Alfred Jarry, c'est pas son prénom. Juste, je te le dis, comme ça tu refais pas la faute.
Alfred, c'est son prénom, et Jarry, c'est son nom de famille. Et lorsque l'on cite un écrivain, on ne fait pas de faute d'orthographe. Niveau crédibilité, c'est quand même mieux. Intervenant, c'est au pluriel, et c'est pas un intervenant. Le bégaiement, tu peux le garder à l'oral, hein. T'es pas obligé de le transmettre à l'écrit, on te comprend sans. Ensuite, juste pour que ce soit vraiment clair, la citation, c'est « Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse ». Tu as inversé la phrase. Mais c'est pas grave, on te comprend. Le plus important, c'est que cette citation, ce n'est pas d'Alfred Jarry, mais d'Alfred de Musset. Franchement, la prochaine fois, tu te donnes pas autant de mal, tu cites Alfred, le majordome de Batman, tu verras, ça passe crème. C'est comme cela que tu es devenu homo? Alors je ne vois absolument pas ce que ma sexualité vient faire là-dedans. Je vous présente le commentaire le plus hors contexte, c'était dans l'épisode sur Suzy and the Banshees. On a un champion là. Patouche à Coldplay, tu ne fais pas le poids. C'est vrai, mon bilan carbone est beaucoup plus léger que le leur. Quelle chaîne de merde, putain t'es un bon toi. Putain, toi aussi t'es un bon. Quelle originalité ce commentaire. Mais c'est un ouf lui. Ouais frérot, je suis un gueudin. Putain. TG. Et voilà le commentaire le plus minimaliste. Après, je ne suis pas sûr de cette abréviation. Je crois que ça veut dire too good. Non ? Et pour finir cet épisode et conclure sur quelque chose d'un peu plus positif, j'ai sélectionné le commentaire qui m'a fait le plus rire, donc un commentaire cool qui a une vraie valeur humoristique. J'ai fait la bise à Suzy en sortant d'un concert à Bruxelles au théâtre de la Luna dans le milieu des années 90. Elle sortait avec un manteau de fourrure rouge et je l'interpelle en lui demandant si c'était de la fausse fourrure, sinon j'appellerais Brigitte Bardot. Bref, très bon souvenir. J'ai trouvé ça très drôle et je voulais le partager avec vous pour terminer sur une note, comment dire, plus douce. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode de Tangerine, la chaîne de merde. J'espère que ça vous aura plu. Moi, personnellement, j'ai adoré le faire. Je vous embrasse tous, les haters aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Salut!